Bernard Cazeneuve à la rencontre des représentants lyonnais du culte musulman pour parler notamment de la formation à la laïcité. De son côté, le communiste André Gerin dénonce dans un communiqué le manque d'application de la loi sur le voile intégral. Enfin, coup d'envoi du festival Lumière à la Halle Tony Garnier, Martin Scorsese reçoit le prix cette année, mais il n'assistera pas à la soirée d'ouverture. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en visite à Lyon aujourd'hui. En présence des autorités musulmanes, il a assisté à la remise des diplômes d'université qui valident la formation consacrée à la liberté religieuse et la laïcité. Ces diplômes universitaires s'adressent en premier lieu aux ministres des cultes, qui peuvent ainsi compléter leur formation théologique initiale. Ces diplômes universitaires leur permettent d'acquérir des compétences pour gérer un lieu de culte, mais aussi entretenir des relations fécondes avec les autorités publiques, avec les représentants et les fidèles d'autres confessions. À l'issue de cette cérémonie à la préfecture, le ministre de l'Intérieur était attendu à la Grande Mosquée pour visiter l'exposition consacrée au futur Institut français de civilisation musulmane qui doit voir le jour à Lyon. Depuis fort longtemps, nous avions une très belle mosquée ici à Lyon et il nous manquait l'essentiel. L'essentiel, c'est l'enseignement, l'éducation et la formation. Aujourd'hui, ce projet, c'est un projet ambitieux puisqu'il tente à vouloir jeter les ponts ou créer des passerelles entre les différentes universités, les différentes institutions qui existent à Lyon pour permettre aux musulmans de mieux connaître leur religion. La construction de ce futur Institut français de civilisation musulmane à Lyon devrait débuter d'ici la fin de l'année. Coût de l'opération, 8 millions d'euros. Le coup de gueule aujourd'hui de l'ancien député communiste du Rhône, André Gerin. Dans un communiqué, celui-ci s'étonne du non-respect de la loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Je pose la question de savoir si c'est la loi française qui s'applique ou si c'est la loi de la charia dans certains territoires. Pourquoi je pose cette question? Parce que je constate que, grosso modo, dans certains territoires, il n'y a pas d'interpellation du fait que, comme disent les policiers, ça pose des problèmes. Donc je dis aux dirigeants et responsables du pays, il faut appliquer la loi de partout sur le territoire national. Pour faire appliquer cette loi, André Gerin demande l'aide de la communauté musulmane. C'est qu'il faudrait qu'on ait un dialogue en vérité avec les responsables du culte musulman pour faire en sorte que la majorité des musulmans qui veulent un islam spirituel et de paix puissent le vivre, mais en même temps mener un combat sans concession vis-à-vis de l'islam politique, vis-à-vis des islamismes. Justement, ce sont eux qui stigmatisent les musulmans et qui instrumentalisent l'islam politique. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le courage et la volonté politique de combattre cette réalité, et ça fait le jackpot de Marine Le Pen. Pour rappel, cette loi de 2010 prévoit une amende de 150 € en cas de non-respect. Une bagarre qui dégénère tôt dimanche matin à la sortie de la discothèque Le One Set à Saint-Pierre-de-Chandieu. Un individu a foncé en voiture sur un groupe de piétons. Bilan 5 blessés dont 3 graves. Le chauffard en fuite est recherché. Le préfet a pris un arrêté de fermeture pour 3 mois contre l'établissement. Le petit paumé a gardé son impertinence, il a gardé sa drôlerie, son humour, et on se permet de dire exactement ce qu'on veut, évidemment comme je vous l'ai dit dans la limite du respect à la personne. La nouvelle édition du Petit Paumé a été distribuée gratuitement ce week-end de Place Bellecour comme le veut la tradition. Le guide étudiant lyonnais joue cette année sur 2 couvertures différentes. Alors cette année on a tiré un peu moins de 300 000 exemplaires, on a optimisé le nombre de tirages, on a aussi tiré sur papier recyclé. D'autres nouveautés encore, et c'est les nouveautés digitales, parce qu'on va avoir une nouvelle version du site qui va sortir en novembre, et on a une nouvelle version de l'appli qui est sortie il y a 3 semaines. Notre appli a été téléchargée presque 90 000 fois. Dans cette nouvelle édition, 227 établissements se voient décerner le label RPPP recommandé par le Petit Paumé. 70 km/h. D'ici la fin de l'année, c'est la vitesse à laquelle vous devrez rouler sur la rocade Est, entre Manicieux et le nœud des îles, notamment aux heures de pointe. L'objectif, fluidifier le trafic en évitant la circulation en accordéon et baisser bien sûr le nombre d'accidents qui ont tendance à avoir lieu en fin de bouchon. Cette vitesse de 70 km/h sera indiquée sur des nouveaux panneaux électroniques installés aux endroits concernés.
L'image des rues de Lyon envahies par des motards en colère. Ils étaient près de 5000 samedi rassemblés devant l'Hôtel-Dieu. Ils entendaient ainsi protester contre la loi de transition énergétique qui envisage l'interdiction des motos les plus anciennes dans les centres-villes afin de lutter contre la pollution. C'est aujourd'hui que débute la 7e édition du Festival Lumière à la Halle Tony Garnier. À partir de ce soir et tout au long de la semaine, ce sont pas moins de 145 000 festivaliers qui sont attendus, personnalités du cinéma comme inconnus. À l'honneur cette année, le réalisateur Martin Scorsese, mais celui-ci ne sera présent sur le festival qu'à partir de la fin de semaine. Et pour tout savoir sur les moments forts de cette semaine, je vous donne rendez-vous tous les soirs à 20h40 dans le journal du festival. Interview, reportage, hommage, je vous montrerai presque tout. Et tout ça, c'est sur TLM et le replay tlm.tv. Bonne soirée.